T'aurais pas un bon plan pour faire travailler mon argent? Oh, tu sais, je suis loin d'être un expert en la matière. Cher Angie, vous pouvez me confier vos économies, je les ferai fructifier en un rien de temps. J'ai plusieurs casquettes, et notamment celle de conseiller en investissement financier. Hé hé. Pour être conseiller sur des produits financiers, vous n'êtes pas obligé de passer par les réseaux bancaires ou d'assurance. Il existe aussi des conseillers en investissement financier. Qui sont les conseillers en investissement financier? Ce sont des professionnels des placements financiers dont le métier est de vous donner des conseils sur la meilleure façon de placer votre argent. Les conseillers en investissement financier ont un certain nombre d'obligations vis-à-vis de leurs clients. Il doit d'abord dire qui il est et expliquer au client comment va s'organiser la prestation de conseil. C'est très important, c'est la prise de contact. Et il doit lui dire également s'il a des relations privilégiées avec un certain nombre de producteurs de produits. Toutes ces informations sont réunies dans une lettre de mission qui doit être signée par les deux parties. On va dire aussi dans cette lettre de mission comment le prestataire va être rémunéré. Il y a deux possibilités. En règle générale, le conseiller en investissement financier est payé directement par les producteurs de produits, qui lui versent une petite somme d'argent. Cette somme se répercute tout de même sur les frais de produits que vous achetez. Mais un conseiller en investissement financier peut également être payé sous forme d'honoraires, directement par le client. Un conseiller financier en investissement fournit donc un conseil. Il n'exécute pas d'opérations financières. Vous ne devez jamais faire un chèque au nom de votre conseiller en investissement financier, ni même lui donner bien sûr votre numéro de carte bleue. Dans un deuxième temps, avant de formuler un conseil, le conseiller financier en investissement doit bien connaître son client. Et pour cela, il va devoir poser un certain nombre de questions pour connaître la situation personnelle du client, ses objectifs, ses compétences en matière financière. Et il est important d'ailleurs que le client y réponde avec bonne foi et de façon précise, parce qu'un conseiller qui ne connaît pas bien son client, il ne peut pas lui fournir un conseil adapté. Le métier de conseiller financier en investissement est régulé. Ils sont notamment surveillés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Tout le monde ne peut pas se dire conseiller en investissement financier, il faut être membre d'une association agréée qui aura d'ailleurs vérifié la compétence du conseiller en investissement financier. Et il doit être aussi enregistré sur un registre national qui s'appelle l'ORIAS. Regardez si la personne est enregistrée sur l'ORIAS, qui est un site, ou posez la question à la plateforme de l'AMF, AMF Épargne Info Service, qui vous dira si la personne peut légalement vous conseiller. Et si votre conseiller est bien enregistré sur le registre de l'ORIAS, ça vous assure que légalement, il peut vous donner des conseils et qu'en cas de litige, vous aurez tout le dispositif de protection que la loi vous offre. il faut également vérifier que vous n'investissez pas votre épargne n'importe comment. Il faut que vous preniez garde si votre conseiller en investissement financier vous dit qu'il faut investir tout de suite, vous donne l'impression de devoir investir que sur des belles paroles ou que lui-même a investi et que vraiment le rendement est formidable. Il faut vraiment avoir le réflexe de se dire que si on vous promet un grand rendement, ça veut dire que vous pouvez aussi perdre de l'argent. C'est très important d'ailleurs que le conseiller soit très pédagogue. Le rapport doit être écrit dans des termes que le client peut véritablement comprendre pour mesurer quelle va être sa décision d'investissement, les risques qu'il prend et les avantages qu'il peut en attendre. Car in fine, ce sera à vous de prendre seul la décision de suivre ou non le conseil de votre conseiller financier en investissement. Avant de confier votre argent, vérifiez toujours que votre conseiller est enregistré sur le registre ORIAS. N'investissez jamais sur de belles paroles. Exigez et lisez la documentation. Pour comprendre parfaitement vos engagements, n'hésitez pas à contacter AMF Épargne Info Service.